Bonjour à tous, merci de vous connecter pour, ce petit webinaire ce matin sur, la présentation de la solution Dext et des nouveaux liens qui sont proposés entre Dext et le logiciel Cogilog Comptabilité. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog et je suis ravi de vous accueillir ce matin. Cette présentation, on va la faire, en binôme en fait avec, Emilio, qui est consultant de Dext et qui assurera, la partie, démonstration de la solution, Dext. Moi, je reviendrai en deuxième partie de présentation pour vous présenter, plus précisément, les nouveaux éléments d'intégration de Dext dans Cogilog Compta et le bénéfice que cela peut représenter pour vous et vos équipes si vous décidez de, mettre en place, la solution Dext. Notez par ailleurs qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur, le lien cogilog.com/webinaire pour, qui est en pied de cette présentation, si vous souhaitez, pardon, télécharger les slides, que l'on va présenter ce matin. Et vous pouvez, si vous souhaitez une présentation plus approfondie de la solution Dext avec des questions, personnalisées, aussi, planifier un rendez-vous, d'avant-vente directement avec les équipes, de Dext. Et là aussi, il y a un petit lien Calendly qui est proposé en pied de cette présentation. Alors quelques mots sur, l'agenda de la présentation de ce matin. Je vais laisser la parole à Matteo qui va nous parler de Dext, donc pourquoi automatiser, la tenue de la comptabilité avec Dext? Pourquoi choisir Dext par rapport à d'autres solutions de pré-comptabilité? La partie démonstration et ensuite je reprendrai la main sur la partie, démonstration d'import des données dans Cogilog Compta. Voilà pour cette, toute petite, introduction. Je vais passer la parole, à Emilio pour, heu pour déjà, la partie slide. Super. Merci Pascal, merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, les premières questions à se poser, c'est pourquoi, décider d'automatiser la tenue? Sachant qu'il y a 9 cabinets sur 10 qui ont ce projet, qui l'ont déjà fait ou qui ont ce projet à venir, d'automatiser la tenue. Et vraiment, sur ces points-là, il y aura différents aspects. Le premier, ça va être gagner du temps. Actuellement, on est vraiment dans un environnement technologique. Il y a des nouvelles technologies qui permettent, de faire plus de choses, voire de faire certaines choses avec des machines. Il y a le développement de l'intelligence artificielle, il y a des améliorations des systèmes, qui viennent maintenant de plus en plus en soutien de l'activité humaine. C'est une thématique aussi qui est notamment avec le deuxième point, améliorer le confort des collaborateurs. Il y a une quête maintenant de sens dans notre quotidien, et l'automatisation permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous et donc de trouver plus facilement du sens à nos actions et de plus en plus, les collaborateurs maintenant veulent en finir avec les tâches, sans valeur ajoutée, qui peuvent être facilement automatisables. Ils veulent vraiment se concentrer sur eux, sur, des missions, plus impactantes et à plus forte résonance et c'est aussi maintenant pour les entreprises le fait d'automatiser, d'avoir des systèmes, plus performants. C'est une question d'attractivité pour eux. Ils vont pouvoir, attirer les meilleurs talents et donc une fois que vous avez cette volonté d'automatiser pour ces différents points, gagner du temps, améliorer le confort des collaborateurs et gagner en attractivité globalement, il faut maintenant se demander, dans quel but? Dans quel but vous voulez gagner du temps? Combien vous voulez gagner de temps et qu'est-ce que je considère comme avoir gagné du temps? Est-ce que c'est 1 heure par semaine? Est-ce que c'est 10 heures par semaine? Il faut vraiment se poser toutes ces questions-là pour avoir un objectif précis et avancer droit vers cet objectif. Ensuite, il faut se poser la question, ce temps gagné, on en fait quoi? Est-ce que je vais développer mon portefeuille client avec ce temps gagné? Est-ce que je vais augmenter le confort de travail, donc directement en interne côté collaborateur? Est-ce que je vais permettre de faire monter en compétence les collaborateurs en délaissant, toutes ces tâches chronophages, en les mettant sur des missions, face aux clients? Et tout simplement faciliter la relation cabinet-client avec du fait que vous aurez plus de temps à leur accorder en direct avec eux. Et en plus, il faut
il faut se remettre dans le contexte actuel et l'arrivée de la facturation électronique qui va arriver pour 2026, qui va vraiment révolutionner vos process. Il va falloir forcément digitaliser, apporter des solutions à vos clients, et notamment Dext, on va pouvoir répondre à tout ça et gérer tout le flux de factures de vos clients, que ça soit, lié à la facturation électronique ou même en dehors. Et il y a l'obligation pour tout le monde de s'adapter, que ça soit l'expert comptable, les collaborateurs ou alors les clients. Si vous voulez passer, ouais, à la prochaine slide. Donc, quelles seraient les conséquences négatives si vous décidez de ne pas automatiser? Donc, on en a principalement cité 4, les 4 majeures. Ça va faire écho avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. La première, qui n'est pas des moindres, c'est la perte de temps et d'efficacité. En fait, vous allez proposer, des processus manuels à vos collaborateurs qui sont beaucoup plus lents et l'absence d'automatisation peut entraîner des retards dans la production des rapports financiers et dans la gestion des obligations fiscales. Et ça va entraîner une frustration de la part de vos clients qui attendent une gestion qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise et avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Le deuxième point, ça va être un risque d'attrition des clients. Les clients recherchent maintenant des services qui soient modernes, qui soient digitalisés. Et si un client n'offre pas de gestion comptable efficace automatisée, les clients pourraient se tourner vers des concurrents qui proposent ce genre de solutions plus avancées, de manière plus rapide et mieux adaptées à leurs besoins. Et ça fait écho aussi à voilà, notre génération veut toujours des solutions digitales qui soient rapides, efficaces. Et maintenant, les process un peu à l'ancienne sont de plus en plus délaissés. Donc, c'est vraiment une question aussi d'attractivité du cabinet. Ensuite, il va y avoir une difficulté à évoluer et à prendre en charge plus de clients. Forcément, vous allez atteindre un plafond de verre et l'automatisation va permettre pour vous de traiter un plus grand volume de travail sans augmenter proportionnellement les ressources humaines. Et sans elle, sans cette automatisation, un cabinet peut rapidement se trouver limité dans sa croissance et son développement, parce que chaque nouveau client signifie plus de travail manuel et de coûts. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus l'ingurgiter, vous serez bloqué dans votre développement. Et enfin, le quatrième point qui fait écho avec ce que j'ai dit avant, c'est de nos jours, on veut, enfin les experts comptables récemment diplômés ou alors les collaborateurs comptables qui sortent d'études, ils ont besoin d'avoir ces technologies qui soient modernes. Ils préfèrent travailler dans un cabinet qui adopte des outils d'automatisation et un cabinet qui reste trop traditionnel pour avoir du mal à recruter ces talents-là ou alors à les retenir sur du long terme, à les former, à les faire monter en compétences. Et toutes ces conséquences négatives montrent à quel point, de nos jours, il est essentiel d'intégrer l'automatisation dans les processus comptables pour rester compétitif et performant dans le cabinet. Donc par rapport à Dext, je ne sais pas à quel point les personnes présentes ici connaissent notre outil. Pour présenter rapidement, on a un outil de pré-comptabilité qui est leader en France, qui est alimenté par de l'intelligence artificielle, qui est à destination des cabinets d'expertise comptable et de leurs clients. On va permettre en fait de simplifier la collecte des documents clients. On va permettre aussi d'automatiser la saisie des écritures comptables et ensuite de publier ces écritures dans le logiciel de production, donc en l'occurrence dans Cogilog, avec les images qui sont rattachées à ces écritures. Et voilà, pour présenter globalement, on a été créé en France en 2015, donc on a bientôt 10 ans. On est présent aussi sur d'autres marchés, notamment des marchés anglo-saxons. On est le logiciel leader sur le marché. On a notamment reçu plusieurs prix, notamment celui du palmarès du chiffre comme étant le meilleur service sur le marché en 2023. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit par rapport à Cogilog, on est un logiciel qui est interconnecté, qui a des partenariats avec d'autres logiciels dans la profession comptable et notamment Cogilog. Depuis peu, on a un export dédié avec le logiciel de production qui permet, je le répète, d'envoyer ces écritures directement dans le dossier sur Cogilog, dans le journal d'achat, avec les pièces rattachées aux écritures. Pardon. Voilà pour la présentation globale. Voilà pourquoi choisir Dext maintenant. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous
vous avez intérêt à choisir notre logiciel. Vraiment, là on va faire les différences, c'est par rapport à la performance de l'outil. Et quand je parle de performance, ça va être par rapport au taux de reconnaissance des documents sur Dext. Une fois que vous ou votre client va ajouter des factures sur Dext, on va les traiter, on va extraire la donnée et on va avoir un taux de reconnaissance qui va être quasiment de 100. On va être capable de lire tout type de factures, même les factures, heu, qui ne sont pas forcément traditionnelles, même les factures, on voit pas grand-chose, qui sont un peu chiffonnées, qui sont un peu déchirées. On va avoir un taux d'extraction qui est, largement le meilleur sur le marché et en plus, on va très bien reconnaître les différentes factures et très vite, parce qu'on a un temps moyen de traitement qui est inférieur à 30 secondes. On va pouvoir traiter un lot de factures, heu, au même moment, traiter des centaines de factures et extraire la donnée, très bien, mais à la fois très vite, en inférieur à 30 secondes. Ça pourra prendre 1 à 2 minutes pour certaines factures qui sont un peu plus complexes, mais dans l'énorme majorité des cas, en 10 à 20 secondes, les factures seront converties en écriture qui seront par la suite prêtes à être envoyées dans Cogilog. Donc ça, c'est vraiment là où on va faire la différence, c'est pour, vous faire gagner du temps, pour optimiser vos process. Heu et aussi, je rajoute dans ça toute la partie ergonomie de l'outil. Vous le verrez pendant la démonstration, je vous montrerai concrètement comment on va traiter les documents. Vous verrez que c'est très simple à utiliser, à la fois côté cabinet, mais aussi pour vos clients. Il y a pas de bug, il y a pas de problème d'interface. Tout fonctionne très bien, tout est très ergonomique et ce qui pourra, changer de ce que vous pouvez utiliser actuellement ou non. Hem En plus, on est un logiciel, qui est leader sur le marché. On a plus de 2 100 cabinets qui vont nous utiliser au quotidien, qui nous ont fait confiance et on a bientôt plus de 300 000 entreprises qui nous utilisent au quotidien. Et comme j'ai dit, donc on a un export dédié pour Cogilog où vous aurez les images rattachées aux écritures. Heu, Rapidement en plus de ça, on a tout un accompagnement dédié à Dex qui est compris dans la tarification. Vous aurez en fait des responsables de compte pour vous aider dans le déploiement, des webinaires toutes les semaines et un support technique qui sera là pour répondre à vos questions. On a notamment un temps de première réponse qui est inférieur à 24 heures et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais un logiciel comme Dex par rapport à un traitement manuel des factures, vous allez diviser par 4 le temps de gestion des dossiers en tenue, ce qui est, un changement drastique pour votre cabinet. Et avec ce temps-là, vous allez pouvoir le réutiliser pour développer le cabinet, pour développer de nouvelles missions auprès de vos clients, pour, comme j'ai dit un peu plus tôt, avoir une meilleure attractivité du cabinet, améliorer aussi la relation avec vos clients. On va passer maintenant à la démonstration. Je vais vous partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon interface? C'était juste le temps de... OK, super. Super. Je vais me remettre dessus. Du coup, là, on est sur la page d'accueil de Dext. On va pouvoir se connecter ici avec une adresse email et un mot de passe. On arrive ici sur la page d'accueil. Donc moi, j'ai un accès qui est lié à un cabinet. J'ai ici l'ensemble de mes dossiers clients. Là, sur la page d'accueil, j'ai une interface où je vois, une vue d'ensemble sur ce qui se passe sur mes différents dossiers. Par exemple, le nombre de factures d'achat qu'il y a sur la boîte de réception, pareil pour les ventes, les notes de frais, et cetera, et cetera. Je peux avoir une vue d'ensemble du cabinet et de ses clients. J'ai une partie pilotage cabinet ici pour, monitorer l'utilisation que j'ai de Dex dans le cabinet et optimiser l'automatisation, des tâches. Une partie équipe, vous allez pouvoir donner un accès par collaborateur aussi, un accès à vos différents clients, segmenté par équipe et par bureau, si vous avez différents bureaux, différentes équipes dans le cabinet. Je vais aller sur un dossier client pour vous montrer concrètement comment ça va fonctionner entre vous, le cabinet et vos clients. Avant ça, ce qui va être important de faire, c'est aller dans les paramètres du dossier. Une fois que j'ai créé le dossier client, je vais pas vous le montrer parce que il y a pas beaucoup de valeur à ça. La création d'un dossier, ça se fait vraiment en 1 minute. Mais vous allez pouvoir paramétrer le dossier
Et notamment, avec Cogilog, le paramétrage est très simple. Vous aurez juste à ajouter ici le fake N-1 de votre dossier client. En ajoutant le fake N-1, on va aller chercher la liste des clients, la liste des fournisseurs ainsi que les comptes généraux. Tout ça, ça va se faire en automatique. On va vous faire aussi en analysant le fake, on va faire des attributions automatiques de comptes par rapport aux attributions que vous avez fait sur l'année passée. Donc toute la partie paramétrage se fera en automatique avec l'import du fake. Une fois que le paramétrage est fait, vous et votre client pouvez commencer à utiliser Dext. Vous allez pouvoir donner l'accès à votre client et votre client, avec son accès, il va pouvoir directement ajouter des documents, que ce soit des documents d'achat, des documents de vente et aussi de banque. Donc là, ici, pour les achats, votre client aura différents moyens pour déposer des factures. Le premier ici, ça va être tout simplement un glisser-déposer avec différents modes. Un mode une facture par fichier, une facture par page ou un découpage automatique. La partie découpage automatique, ça peut être intéressant si vous avez des clients qui vous déposent des lots de factures, avec des factures qui peuvent être sur une page ou sur plusieurs pages à la suite. Et nous, ce qu'on va faire, on va les découper de manière automatique pour les mettre une à une ici en réception. Tout ça, ça va se faire de manière automatique. C'est notre outil qui va les découper. Je vais vous montrer concrètement comment ça va fonctionner. Je vais aller chercher une quarantaine de factures sur mon ordinateur pour vous montrer comment on traite les factures d'achat. À quoi comment ça pourrait se matérialiser dans votre cabinet pour vos clients. Donc là, j'ai ajouté, une quarantaine de documents et vous voyez que déjà sur les 40 documents, il y en a déjà 20 qui sont prêtes. Pour vous montrer à quel point ça reconnaît très vite, mais aussi très bien, puisqu'on est, comme je l'ai dit, à quasiment 100 de taux d'extraction. Là, vous voyez qu'il y a encore 18 factures qui sont en cours de traitement. Donc, vous voyez que chaque facture est en train d'être extraite avec notre outil d'OCR, notre intelligence artificielle, et que d'ici quelques secondes, voire quelques minutes, toutes les factures seront prêtes, seront transformées en écriture, comme celle-ci, et on pourra les envoyer dans Cogilog avec l'export dédié. Donc là, si j'actualise, il y en a déjà 24 qui sont prêtes et on verra que d'ici quelques secondes, toutes les factures seront disponibles et on pourra les envoyer dans Cogilog. Donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, ça va être les connexions aux sites marchands. On a plus de 1600 connecteurs et on va pouvoir en fait créer des ponts entre Dext et les sites marchands. Heu, En fait, une fois que la connexion sera faite, on ira chercher en automatique les factures présentes sur le site. Par exemple, si votre client, utilise beaucoup Amazon ou alors beaucoup Métro ou des sites de téléphonie, il suffira de créer la connexion, soit de faire la connexion à la place de votre client si vous avez les accès, soit de demander à votre client, de la faire. Il va recevoir un email et il devra renseigner les accès et ça ira chercher en automatique toutes les factures pour les déverser dans Dext. On a aussi des connecteurs avec les Dropbox, Conto aussi pour aller récupérer les pièces jointes des transactions et PayPal potentiellement pour, si vous avez des clients qui utilisent ces différents logiciels. Ensuite, une autre façon pour aller collecter les documents de vos clients, ça va être des adresses email de renvoi. Heu, on a 2 adresses email ici pour les achats par dossier client et aussi 2 adresses email par dossier pour les ventes et si votre client reçoit beaucoup de factures par email, il pourra créer un système automatique de renvoi sur ses adresses email avec la facture en pièce jointe. On va aller chercher la facture qui sera en pièce jointe pour la mettre ici, dans la boîte de réception, en automatique et vous aurez aussi l'email d'origine qui sera lié, à la facture pour avoir un peu de contexte avec la facture. Et enfin, et pas des moindres, on a une application mobile qui est, évidemment gratuite, qui est disponible sur l'App Store, sur Google Play et votre client, avec son accès, va pouvoir télécharger l'application, se connecter à son dossier et depuis l'application, prendre en photo, que ça soit des factures d'achat, que ça soit des notes de frais, des factures de vente avec son téléphone et en un clic, les envoyer dans Dext. Et ça, pour avoir échangé avec beaucoup de cabinets, heu, ils m'ont dit qu'à la fois les collaborateurs pouvaient l'utiliser, ça pouvait être pratique s'ils ont toujours des clients qui déposent en papier au cabinet leurs factures parce qu'ils ont juste à les prendre en photo, les factures et les envoyer à les envoyer sur le dossier de leurs clients et même, pour leurs clients,
et leurs clients, adorent, cette application. C'est un peu, ils utilisent ça un peu comme un gadget et ils prennent en photo leurs factures de restaurant, leurs factures de péage, tout type de factures et ça leur fait gagner beaucoup de temps et c'est un procédé pour lequel ils sont vraiment demandeurs d'avoir une application comme ça, pour leur faire gagner du temps et pour éviter de se tracasser avec des petites factures, heu, des petites factures ou des facturettes. Donc voilà, il y a ces différents modes de dépôt, et vous pouvez bien sûr vous adapter par rapport au type de client que vous pouvez avoir. Il y a des clients qui seront plus demandeurs de l'application mobile, d'autres qui préféreront, utiliser des adresses email de renvoi. Il faudra un petit peu s'adapter par rapport à vous, vos process en interne et potentiellement les préférences de vos cabinets enfin de vos clients, pardon. Hem, donc voilà, il y a ces différents modes de dépôt. Là, si je rafraîchis la page, toutes les factures seront prêtes, donc j'avais ajouté 39 factures. Les 39 factures sont prêtes à être envoyées dans Cogilog. Si je vais sur une facture, donc là j'ai une facture avec l'image ici. Comme vous voyez, on a extrait de manière automatique les différentes données, les données les plus importantes, sur la facture, que ça soit le type de document, la date, le fournisseur, le numéro de facture, la date d'échéance, les différents montants. Avec aussi la devise. Donc on va pouvoir on gère les devises, donc on convertit automatiquement en euros, au cours du jour. On gère aussi l'analytique. Donc tout ça se fait en automatique et comme je vous ai dit, on a quasiment 100 d'extraction, de la donnée, donc il y a aucun retraitement à faire. Même, là en l'occurrence ici, le fournisseur, c'est un nouveau fournisseur, Viti Cash and Carry. C'est pour ça ici, on vous fait une suggestion de compte de charge. Par rapport en fait au data lake de Dex et aux centaines de millions de factures qu'on a traitées depuis nos débuts. On va être capable d'analyser toute cette donnée, d'analyser aussi la facture ici présente, d'analyser le plan comptable de votre client et de vous suggérer le compte de charge qui nous paraît le plus pertinent, heu, sur cette facture-là. Donc là, en l'occurrence, on a proposé ce compte de charge, mais vous pouvez toujours aller dans «Créer des règles fournisseurs» et il y a ici ce fournisseur-là avec un compte de charge que vous avez, enfin les comptes enfin dans les comptes de ce client et le lier aussi à un compte fournisseur ici. Voilà, tout ça vous pouvez le paramétrer, ça va se faire de manière, automatique et vous appliquez la règle et pour les prochaines factures de ce fournisseur, vous aurez les comptes que vous aurez renseignés ici. Donc ça va se faire de manière automatique. Ça, c'est vraiment pour les nouveaux fournisseurs et comme vous avez compris, les fournisseurs déjà connus, grâce au féquet de -1, on vous fera les attributions de manière automatique et vous aurez, les comptes qui sont renseignés, d'emblée, sans avoir besoin de faire de retraitement. Voilà, donc une fois que vous avez, les factures ici, que tout est bon, vous aurez juste à les sélectionner les différentes factures, appuyer sur le bouton exporter, choisir le format d'écriture, donc là, ça sera en l'occurrence Cogilog, vu qu'on a un format dédié, le sélectionner, exporter. Heu, Pascal après vous montrera concrètement, comment ça fonctionne. Exporter puis après réimporter dans Cogilog et une fois que ces lignes, ces écritures ont été exportées, elles tombent de manière ici automatique dans les archives. On a un archivage qui est de 10 ans, et votre client peut rechercher par mots-clés, par fournisseur, par montant, par date. On a différents outils pour rechercher des factures. Notamment ici, le mot-clé, ça peut être pratique parce qu'on recherche vraiment par mot-clé dans la facture. Donc si vous avez un client qui a acheté des brocolis, il pourra rechercher ici en mettant brocoli, la facture remontera. Donc là ici, on enfin votre client, n'aime pas les brocolis, donc il n'y en avait pas, mais il pourra rechercher, par mot-clé directement dans la facture, ce qui est quand même assez pratique. Il pourra utiliser, cette fonctionnalité archive comme un petit peu une GED, pour retrouver toutes ces différentes factures. Donc ça, c'est pour les achats. Pour les ventes, ça va être le même fonctionnement. Il va pouvoir ajouter ses documents de vente ici directement. On va avoir aussi un logiciel de facturation et un logiciel de devis que vous pouvez proposer à vos clients. Je peux vous montrer, rapidement, heu, comment votre client peut créer ses factures. Donc là, il peut ajouter un logo,
il peut ajouter son propre logo, il va ajouter ici un destinataire. Donc ça, il pourra l'ajouter via un import CSV, donc il n'aura pas besoin de tout se faire à la main. Il pourra mettre une date de facturation, une date d'échéance, un numéro de facture qui sera incrémenté de manière automatique. Il aura un catalogue de produits, il pourra sélectionner le produit ou le service, ça va se mettre à jour automatiquement pour les champs ici. Voilà, il y aura différentes modalités, des mentions particulières s'il veut ajouter, il pourra prévisualiser la facture. Et une fois que tout est bon, il pourra finaliser la facture, l'envoyer via Dex par email à son client, la télécharger au format PDF ou ne pas l'envoyer pour l'instant. Donc voilà, tout ce que je vous montre ici, c'est inclus dans l'abonnement. On a une facturation qui est par dossier, pour vous expliquer, qui est dégressive. Mais tout ce que je vous montre, tout ce qui est présent ici, que ce soit les achats, les ventes ou la banque, c'est présent dans l'abonnement. Donc vous pourrez proposer à vos clients un logiciel de facturation. Et on aura aussi un module pour gérer les banques, aller chercher les transactions de vos clients en connectant la banque de votre client et aussi en ajoutant ici des relevés bancaires PDF. On va être capable de lire ce relevé bancaire et de le convertir en, en, en écriture comptable. Je peux vous montrer sur un autre dossier à quoi ça peut ressembler. Ça se mettra sous cette forme. Vous aurez les différentes transactions ici. Vous pourrez créer des règles d'affectation liées à un libellé avec ici un compte et une TVA. Une fois que ça sera fait, les sélectionner, les exporter dans Cogilog. Voilà, donc un petit peu pour une présentation assez globale. Ce qu'on peut faire maintenant, je vais laisser la main à Pascal qui va vous montrer comment depuis Dex, il va pouvoir envoyer ses écritures directement dans Cogilog. Donc je vais laisser la main à toi Pascal pour la suite de la démonstration. Ok, allons-y. Alors, je vais essayer de reprendre la main sur l'écran. Vous voyez bien l'écran? Ouais. Donc ici, je me suis connecté au même environnement. Je vais recharger. Au même environnement Dex dans lequel j'ai les 39 factures que l'on a vues tout à l'heure. Et en fait, je vais simplement tous les cocher et les exporter au format Cogilog, qui est désormais disponible ici. Je vais archiver les pièces, exporter. Alors, Safari me bloque le pop-up, mais là, j'ai pu générer le fichier. Il est ici, exporté. Donc, il est dans mes téléchargements. Et ensuite, quand j'ouvre le logiciel Cogilog Compta, que je pense vous connaissez pour tous ceux qui sont connectés, il me suffit de faire fichier importer pour aller chercher ce fichier d'écriture comptable. Je vais les mettre écriture au format Cogilog, importer. On va rechercher les dernières écritures. Et là, on voit qu'on a tout un tas d'écritures qui ont été importées. Parfois, les comptes n'existaient pas, donc il a créé les nouveaux comptes. Et l'intérêt de cette solution-là, c'est pour ceux qui connaissent la solution Bouton. Alors. On va refaire notre import. Écriture, recherche la dernière écriture. Voilà. Là, l'import a bien fonctionné et on voit qu'on a pu importer les factures que nous a généré Emilio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le compte de charge, le compte de TVA et le compte fournisseur d'origine. Et grâce à ce petit bouton, cette petite icône, on va pouvoir aller ouvrir la pièce jointe d'origine. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le bouton et ça ouvre le justificatif.
Donc, on voyait tout à l'heure, c'était une facture Amazon pour un montant de 258 €. On voit bien que c'est Amazon, et tout en bas, que c'est 258 €. Donc, ça permet d'avoir une piste d'audit ou une traçabilité sur ce document d'origine. Et c'est très pratique parce que quand bien même on est en train de travailler sur le compte fournisseur Amazon, quand on est dans Cogilog Compta, dans le lettrage du compte fournisseur, on peut afficher la petite icône pour afficher la pièce jointe d'origine et se dire mais qu'est-ce que c'est que cette facture-là? Oui, hop, à tout moment, on peut réouvrir le document justificatif qui n'est pas stocké dans Cogilog. Le document justificatif, lui, il reste stocké chez Dext. Le petit bouton, c'est un lien pour ouvrir l'URL vers la justification du document chez Dext. Donc ça, c'est vraiment très puissant et très pratique pour assurer une piste d'audit jusqu'au document d'origine. Et on peut le voir, je vous l'ai dit, dans la liste des dernières d'écriture ou dans tout extrait de compte qu'on est en train de consulter pour à tout moment pouvoir vérifier que, premièrement, la lecture du document a été faite correctement. Et puis, si on veut vérifier qu'il n'y ait pas de doublon, que le numéro de facture fournisseur correspond bien à ce qu'on avait, quand on est en train d'effectuer le lettrage, on a toujours cette traçabilité vers le document d'origine. C'est ça vraiment le gros plus de l'import au format Cogilog des écritures générées par Dext, puisque tous les autres imports ne contiennent pas ce lien concret vers le document d'origine pour assurer la piste d'audit. Voilà, la petite démo était rapide, mais c'est important de se dire qu'à tout moment, lorsqu'on a réalisé l'import, on peut voir que sur Dext, quand tu recharges la page, du coup, on n'a plus de factures à importer. Elles sont toutes dans archivées, puisqu'on les a toutes générées et qu'on les a correctement importées dans le logiciel Cogilog Compta. Voilà pour cette mini démonstration. Je repasse sur le support. Tac, tac, tac. Ouais. Je vais relaisser la main à Emilio sur les points suivants sur le modèle de distribution et de vente et puis une success story et puis le modèle commercial de Dext. C'est ça. Merci, merci Pascal. Donc une petite étude de cas pour vous montrer ce que Dext pourrait, quel impact pourrait avoir Dext pour votre cabinet, mais aussi pour vos clients. Donc là, c'est le cas d'un partenaire qui nous a partagé toutes ces données, c'est Bernet Associés, qui traitait auparavant manuellement ces dossiers. Là, notamment, il nous a partagé des chiffres pour un dossier de restauration. Il nous a partagé comme quoi auparavant, il faisait la saisie manuelle et ça représentait une écriture par minute. Et en passant sur Dext, il est passé à 7 écritures par minute, ce qui l'a rendu 7 fois plus rapide. Il a pu passer de 8 heures, enfin plus de 8 heures pour gérer ce dossier à un peu plus d'1 heure, ce qui a eu un changement drastique pour le cabinet. Et pour avoir échangé avec eux, il a utilisé ce gain de temps pour développer le portefeuille client. Il est passé en 3 mois de 65 à 95 clients en tenue avec le même nombre de collaborateurs. Donc il a augmenté de 40% son portefeuille client avec exactement le même nombre d'employés dans le cabinet et uniquement avec un outil en plus, avec Dext qui lui a permis de délaisser toutes les tâches très chronophages pour se concentrer sur le développement, sur le développement aussi de nouvelles missions pour ses clients. Donc voilà, c'est un petit peu ce type d'effet que vous pouvez avoir avec un logiciel comme Dext. Et si on passe à la slide suivante, par rapport au webinaire, on a décidé de faire une offre exceptionnelle et pour aussi fêter ce nouvel export pour Cogilog. Donc on a une offre qui est satisfait remboursée jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à lundi, où vous pouvez tester Dext pendant 3 mois. Et si pendant ces 3 mois, vous n'êtes pas satisfait, que ça soit du rendement, que ça soit de la performance de l'outil,
on vous rembourse l'intégralité du coût de l'abonnement. Donc vraiment, vous avez aucun risque, aucune raison de ne pas prendre cette offre. Vous avez tout à y gagner. Si vous trouvez un logiciel qui vous convient bien, tant mieux. Et si, pour une raison ou pour une autre, le rendement ne vous satisfait pas, ou c'est peut-être trop coûteux, ou que sais-je, on vous rembourse l'intégralité du coût de l'abonnement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me prévenir directement, que ce soit par... vous aurez mes contacts à la fin, vous pourrez me contacter par téléphone, par email, ou je mettrai aussi mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous directement, et on pourra en discuter et voir pour mettre en place Dext dans le cabinet. Mais pour un petit peu vous dire, si vous mettez en place Dext d'ici à lundi, je peux vous assurer que vos collaborateurs seront formés d'ici le début de semaine prochaine, et Dext sera paramétré, Dext sera prêt à être utilisé d'ici la semaine prochaine. Donc c'est une offre à pas rater, satisfait remboursé, et je vous invite à me contacter très rapidement pour pouvoir bénéficier de cette offre exceptionnelle. Sachant que côté de Cogilog, il n'y a pas de mise à jour à prévoir, c'est l'import standard des écritures au format Cogilog. Donc, même si vous êtes sur une version de l'année dernière de la compta, ça va fonctionner. Alors, question-réponse. Ouais. Je regarde quelques questions. Alors, une personne indique: j'ai raté le début, les factures doivent-elles être scannées et envoyées sur une boîte mail de Dext? Alors, en fait, Emilio nous a montré que on peut collecter les factures via de multiples canaux. Soit on peut avoir une boîte mail dédiée, donc on transfère les mails sur cette boîte mail. Soit on se connecte à la plateforme et on fait fichier importé, et on importe soit les factures une par une, soit un gros fichier PDF avec toutes les factures, et le logiciel va se charger de les découper. Et enfin, Dext propose une appli qui permet, un petit peu comme pour les notes de frais, de prendre en photo avec l'appli la facture, et ça l'envoie de manière automatique sur la plateforme. Donc de multiples canaux de collecte. Ouais, on va avoir aussi les connecteurs marchands. On va aller chercher en automatique les factures directement sur les sites utilisés par vos clients. Enfin voilà, différents modes de dépôt que vous pouvez adapter par rapport aux clients que vous avez en face. Il y a des modes de dépôt qui sont plus opportuns pour certains clients, d'autres qui préféreront d'autres modes de dépôt. Donc voilà. Voilà par rapport à la question. Il y a une question aussi sur le tarif ou le coût de l'abonnement. Ouais, du coup, par rapport à la tarification, on a une tarification qui est par dossier client. Notre tarification, elle est dégressive. Donc plus vous ajoutez de dossiers clients sur Dext, plus le coût de l'abonnement sera intéressant pour vous au dossier. Donc voilà, on a des offres qui commencent à 20 € par mois et par dossier pour les premiers abonnements. Et voilà, plus vous ajoutez de dossiers, plus vous descendez dans le coût par dossier, et on peut atteindre entre 6 et 7 € par dossier et par mois pour des packs de dossiers. Donc ça va dépendre du nombre de dossiers que vous avez dans votre cabinet, voilà, concernant le tarif. Est-ce qu'au-delà des 3 mois, c'est un engagement annuel ou mensuel? Enfin, en termes de souplesse et de durée d'engagement, est-ce qu'il y a des bornes particulières à connaître? C'est un engagement qui sera annuel. Donc comme j'ai dit, il y a une offre qui est satisfait remboursée. Vous pouvez tester Dext pendant les 3 mois. Comme j'ai dit, si la performance ne vous convient pas, on peut résilier l'abonnement et vous serez remboursé de la totalité de l'abonnement. Mais sinon, si après les 3 mois vous êtes satisfait, vous continuez dessus, et ça sera un engagement sur 1 an. Donc il vous restera 9 mois d'abonnement qui peut être reconduit ou non à la fin de l'abonnement. Et vous pouvez aussi partir sur un nombre de dossiers. Par exemple, vous me dites j'ai 100 dossiers dans mon cabinet, je souhaite en mettre 50 sur Dext. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on ne conseille pas de tout mettre les dossiers d'un coup. On conseille de faire petit à petit, de commencer par entre 30 et 40% du portefeuille en général. Et en cours d'année, en cours d'abonnement, vous pourrez rajouter des dossiers si besoin. On pourra mettre à jour la facturation. Et par exemple, si vous êtes à 50 pour commencer, que vous me dites après 4 mois, je souhaite passer à 80,
on pourra mettre à jour la facturation, mais la fin de l'abonnement restera la même. Juste, on mettra à jour l'abonnement, enfin la facturation. Ok. Un autre client nous demande si Dext est capable de reconnaître une facture d'achat pour un client pharmacien avec plusieurs taux de TVA. Alors, quand il y aura plusieurs taux de TVA, ce qui sera très simple, c'est qu'on pourra créer ce qu'on appelle un masque de saisie. On pourra créer un masque de saisie, pré-remplir les différentes lignes, pré-remplir au maximum pour ajouter les descriptions, pour ajouter les taux de TVA, les différents comptes liés à ces différentes lignes. Il faudra ajouter le montant à la main qui seront liés à ces différentes lignes. On n'a pas encore la technologie pour aller chercher en automatique les montants liés aux différentes lignes. Donc, il faudra créer un masque de saisie, pré-remplir au maximum et ajouter les montants pour chaque ligne. Mais oui, on est capable de traiter les factures avec plusieurs taux de TVA. Il y aura un petit retraitement à faire, ajouter les montants pour chaque ligne. Okay. Pas d'autres questions. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Notez que sur le chat, vous pourrez retrouver aussi le lien vers ce qu'on appelle le Calendly, qui est le calendrier d'Emilio, qui permet de prendre un rendez-vous avec lui si vous le souhaitez pour en savoir plus sur la plateforme ou si vous avez des questions spécifiques à votre activité. Écoutez, merci à tous et à toutes pour votre attention pour ce webinaire. J'espère que vous en savez désormais davantage sur Dext et sur les possibilités de connexion avec Cogilog Compta. En tout cas, sachez que de notre côté, Cogilog, on reste à votre disposition pour toute question complémentaire sur le sujet. Et j'en profite pour vous préciser que nous serons présents cette année au Congrès de l'Ordre des experts comptables, donc à Marseille début octobre. Donc, si vous êtes présents, n'hésitez pas à passer à notre stand. Nous serons ravis d'en discuter davantage avec vous des options de pré-comptabilité. Merci à tous. Merci Bonne Pascal, journée, au merci revoir. à tous. Merci, au revoir.